Hey, bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. N'oublie pas de partager. Laisse-moi un commentaire ou une critique pour qu'on puisse continuer à débattre ensemble. A plus. Je vais te parler aussi d'un monsieur de la communauté, un monsieur que j'admire. Voilà. C'est monsieur Kémy Séba. On le connaît. C'est un des derniers grands leaders panafricains. Je peux même dire c'est le dernier leader panafricain dans le monde entier. Non seulement par sa jeunesse, par son dynamisme, par son courage. C'est quelqu'un qui a le courage de se lever contre des dictateurs africains et contre l'empire colonial français. Voilà. Kémy Séba raconte dans plusieurs interviews et dans plusieurs conférences que quand il était enfant, coïncidence, il avait 4 ou 5 ans, il était gardé par une nounou. Et cette nounou l'obligeait, sûrement le contraignait avec sûrement de la violence physique, elle l'obligeait à lui lécher l'anus. Parfois cet anus était propre, mais très souvent cet anus était sale, plein d'excréments. Et donc, Kémy Séba explique que cette nounou se servait de lui comme une serviette hygiénique. Elle se servait de lui comme un papier hygiénique pour faire sa toilette intime. Et cela a duré quelques années jusqu'au jour où il a eu le courage de dire non à cette nounou. Aujourd'hui, Kémy Séba est non seulement un homme politique, un activiste de la société civile, un homme courageux qui peut se lever contre l'impérialisme, il peut se lever contre l'empire colonial français, il peut se lever contre les dictateurs africains que l'État français a mis un peu partout en Afrique. Kémy Séba. Et ça, il est arrivé à faire cela comment? Tout simplement par le processus de la sublimation. Donc l'état de détresse qu'il a connu enfant s'est transformé à l'âge adulte en courage. Certains pourraient même dire en folie. Parce que Kémy Séba n'a pas hésité de brûler un billet de banque de francs CFA pour montrer qu'il était opposé à cette monnaie qui esclavagisait encore plus le peuple africain. Voilà. Il a pu le faire grâce à la sublimation. Je voudrais te parler aussi de cet artiste américain qui s'appelle R. Kelly. R. Kelly, qui est un artiste américain, qui est le roi du R&B, que l'on connaît ces derniers temps pour avoir abusé de jeunes femmes. De jeunes femmes, donc, c'est-à-dire des femmes mineures, quoi. 14 ans, 15 ans. Et d'ailleurs, il est actuellement en prison où il purge une peine assez lourde. Alors, Robert Kelly, R. Kelly, raconte que quand il était enfant et qu'il était gardé, donc il était enfant, pauvre, dans le ghetto de Chicago, il était gardé par sa grande sœur, lui et son petit frère.
Et cette grande sœur a abusé d'eux. Donc, elle a abusé de R. Kelly et elle a abusé du frère de R. Kelly. Et ça s'est passé pendant des années. Et tu te rends compte que de cette expérience douloureuse, par le truchement, par le biais de la sublimation, on a eu un excellent chanteur de R&B. Et pourtant, dans les détails, R. Kelly ne sait ni lire ni écrire. Mais en tout cas, il a ce génie de pouvoir chanter, de pouvoir faire de la musique. Tout simplement parce que cette expérience douloureuse, il a sublimé. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que l'appareil psychique, c'est un peu comme une grosse boîte où tu as d'un côté le conscient et de l'autre côté l'inconscient. Et cet inconscient, il est séparé à des niveaux. C'est-à-dire, tu as le surmoi et tu as le ça. De telles expériences douloureuses comme ça sont directement refoulées du conscient vers le ça. Et ce refoulement permet à l'enfant de pouvoir avoir ses activités d'enfant, de pouvoir rire, de pouvoir jouer, comme si de rien n'était passé. C'est-à-dire qu'un enfant qui est abusé comme ça, 1 heure plus tard, tu vas le voir jouer avec d'autres enfants. Et tu vas croire que cet enfant, il est tout à fait normal, il n'a pas été traumatisé. Or, le traumatisme est là. Tout simplement, l'expérience a été refoulée vers le ça. Mais le principe avec le ça, c'est que ce qui se passe avec le ça, c'est que ce qui est dans le ça finit par jaillir un jour. Et cette énergie-là, cette pulsion de mort, parce qu'il était dans la détresse, il a vu la mort, il a vécu l'enfer, cette pulsion-là va être sublimée, va sortir du ça sous forme de sublimation et va développer soit le courage de Kémy Séba ou la force entrepreneuriale de Christian Grey et de Monsieur Dutrin, ou encore le talent de chanteur de R. Kelly. Voilà. Alors, ce que tu dois comprendre donc est l'importance de pouvoir partager au maximum ce genre de vidéos. C'est que les informations que je te donne là, si elles tombent dans l'oreille de quelqu'un, d'un enfant ou d'un adulte qui a des enfants, on peut éviter certaines catastrophes. Car dans notre communauté, je parle donc de la communauté noire, il y a beaucoup d'histoires comme cela. Tout simplement, on est dans une espèce d'omerta où on n'arrive pas à le verbaliser, on n'arrive pas à en parler. Et si un adulte, si toi-même tu as des enfants, et que tu peux être au courant de la manière dont fonctionne le psychisme humain, tu peux pouvoir préserver tes enfants des mauvais tontons, des mauvaises nounous qui pourraient abuser de tes enfants et qui pourraient abuser des enfants. Tu pourrais aussi reconnaître chez les voisins ou chez un enfant qui est là, qui a parfois des absences, tu pourrais reconnaître un traumatisme, tu pourrais reconnaître le traumatisme chez l'enfant. Tu pourrais reconnaître un enfant abusé. Donc je te demande encore une fois, partage cette vidéo parce que quelqu'un qui en a besoin, en fait tu peux sauver la vie de quelqu'un qui en a besoin. Partage cette vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao.